Hello, moi c'est Pauline, j'ai 19 ans et je suis étudiante en école de design sur Rennes. Quelque chose sur moi que personne ne sait. Je pense que je peux dire que je suis très timide. Vu comme ça, on dirait que je suis pas timide parce que j'adore aller vers les gens, que je suis hyper sociable et tout. Mais j'avoue que je suis très timide et avant d'aller vers quelqu'un, je fais pas mal d'angoisse, d'anxiété et je suis très anxieuse justement. Alors avec des mots simples, l'alopécie c'est une maladie auto-immune qui entraîne la perte des cheveux, parfois aussi la pilosité corporelle. C'est une maladie en fait finalement qui rejette le système pileux pensant que c'est quelque chose de mauvais pour le corps alors que ce n'est pas le cas. Et c'est une maladie qui n'est pas défectueuse pour la santé d'une personne. Alors moi je suis atteinte d'alopécie depuis l'âge de 7 ans, ça a commencé par une pelade par plaque et ça s'est développé ensuite en alopécie totale à l'âge de 13 ans. Aujourd'hui j'en ai 19. Ma réaction face au diagnostic, elle m'est un petit peu inconnue parce que j'étais toute petite et à 7 ans, moi je sais juste que le mot maladie m'avait fait très peur, mais sinon je restais un petit peu la petite fille souriante et heureuse de toujours. Enfin, j'avais pas forcément pris conscience, on va dire, de l'acte ou de la chose en elle-même. Je dirais plutôt que le diagnostic de quand j'ai perdu tous mes cheveux, enfin le fait que j'allais voir beaucoup de médecins qui me disent bah du coup maintenant vous avez perdu tous vos cheveux, enfin qui est un constat finalement que j'avais bien remarqué, a été là plus compliqué parce que j'étais déjà plus âgée, que ça a entraîné beaucoup de problèmes derrière sur le système scolaire, sur mon système personnel, etc. Et puis parce que c'était quand même quelque chose de beaucoup plus impressionnant arrivé en très peu de temps et sans que je m'y attende. Alors quelque chose que peu de personnes savent sur l'alopécie, la pelade, etc., la perte de cheveux en général, c'est que ça peut aussi toucher les ongles. Donc nos ongles ne tombent pas comme ça, pouf, comme les cheveux, mais ça peut abîmer les ongles, ils peuvent devenir plus rugueux, plus mous, beaucoup plus fragiles. C'est le cas pour moi et c'est vrai qu'on l'oublie souvent parce qu'on parle très souvent du système pileux, mais on oublie les ongles aussi. Je sais pas s'il y a des moments en général où je me sens plus forte ou plus en confiance, je pense que c'est juste par vague. Parfois je vais me sentir forte, en confiance, je vais me sentir bien dans mon corps, bien dans mes idées, bien dans mon entourage, bien dans le monde dans lequel je suis. Et parfois c'est pas du tout le cas, je pense qu'il n'y a pas une phase ou forcément quelque chose en général qui va m'aider à me sentir bien. Je pense que ça dépend juste du moment et enfin c'est la vie, c'est tout, je vis et puis après je suis pleine d'émotions donc il y a des phases un peu de toutes les émotions possibles. Mon plaisir coupable, il y en a beaucoup, mais moi je dirais quelque chose d'alimentaire et les bonbons parce que à chaque fois j'essaye de m'arrêter. Déjà j'en mange beaucoup moins qu'avant parce que maintenant que je suis végétarienne j'ai abdiqué tous les bonbons contenant de la gélatine, mais quand même ça m'empêche pas d'en manger. Ils en font de plus en plus dédiés aux végétariens et malheureusement j'aimerais bien arrêter parce que depuis toute petite je me gave de bonbons, je me gave de sucre, mais c'est mon petit plaisir à moi et ça me fait toujours du bien dans les petits moments où ça va pas donc je continue et voilà c'est mon plaisir à moi. 30 secondes pour parler au monde entier, mais j'aimerais en dire des choses et je sais même pas si là je vais faire 30 secondes, mais je dirais juste aux gens qu'il faut apprendre enfin à s'aimer et qu'il faut avoir cette petite part d'égoïsme juste pour s'aimer soi, que la vie elle est courte et que le monde il est vaste et qu'il y a tellement de choses à faire sur Terre et qu'il faut se battre. Faut pas rester là à attendre les bras croisés. On me dit souvent oui mais je vais pas me battre contre la Terre entière, mais malheureusement si on veut avoir une belle vie il faut se battre et se battre c'est ça aussi vivre et c'est ça la belle vie et il faut surtout savoir apprendre à se dire que finalement des montagnes il y en aura toujours et que même les choses les plus négatives elles peuvent se transformer en quelque chose de beau à l'avenir et sur le long terme. Qui m'inspire et qu'est-ce qui m'inspire ? Je pense que qui m'inspire, c'est vraiment toutes les personnes qui vont se battre pour leurs valeurs, qui vont se battre pour des choses belles, qui vont se battre par rapport à ce que moi je vais penser ou mes convictions ou mes valeurs ou mes idéaux. Et c'est les personnes qui lâchent rien, c'est la communauté LGBTQIA+, c'est le féminisme, c'est toutes ces valeurs-là qui sont belles, le réchauffement climatique, la cause animale, tout ça. Et c'est quelque chose que je trouve beau et qui m'inspire moi au quotidien pour mes combats propres aussi. Et les personnes qui m'inspirent, c'est pas une personne en général, c'est juste tous les gens qui autour de moi ont une vie remplie d'embûches et qui pourtant continuent à être là, continuent à se battre. Et je pense que j'ai pas besoin de donner de nom ni de mots. En fait, les personnes se reconnaîtront et se sentiront peut-être compris dans ce cercle-là. Mais enfin, l'humain m'inspire en général et même si parfois il y a des humains que je ne considère pas comme étant des humains, ceux-là ils m'inspirent pas et ceux qui m'inspirent c'est ceux que je porte dans mon cœur.
crois que la leçon de vie la plus marquante que j'aurais appris jusque-là, c'est de savoir qu'on peut toujours se relever, parce que j'ai vécu une phase très compliquée, ma première grosse phase compliquée fin de troisième, donc au cours de mon année, et puis je broyais que du noir et je me suis dit que dans tous les cas, ça serait trop long de vivre jusqu'à l'âge espéré et que moi j'en pouvais juste plus et que j'avais pas ma place ici. Et finalement, quand je me suis rendu compte que si ma place je l'avais, c'était juste à moi de me la trouver, à moi de me la construire et à moi de la rendre belle, je me suis rendu compte que finalement on pouvait toujours s'en sortir. Et depuis des montagnes, j'en ai gravi, des descentes, j'en ai eu aussi beaucoup. Et là, je suis en train d'en traverser même justement. Et je me dis que finalement, malgré tout ça, même si j'ai des phases où je perds foi en tout ça et que je me dis que je m'en sortirai pas parce que bon, s'en sortir plusieurs fois c'est beau, mais encore une énième fois c'est compliqué. Finalement, on se rend compte que tout ça, ça fait grandir et que plus tard, quand on aura traversé cette étape-là, on se dira putain, heureusement que je l'ai fait et la vie, elle est belle, quoi. En tout cas, elle vaut la peine d'être vécue. Alors, si je parlais à la Pauline d'il y a 4 ans, ça serait la Pauline de 15 ans. Et la Pauline de 15 ans, elle était en troisième, justement. Elle souffrait, elle en pouvait plus, elle était épuisée de se battre, elle était épuisée de se battre contre rien, finalement, et contre tous, au final. Et elle était juste complètement paumée et elle espérait qu'on puisse lui dire ça ira, qu'on puisse lui dire tu t'en sortiras, qu'on puisse lui dire pourquoi ça ne va pas. Malheureusement, elle n'a jamais eu ces mots-là et aujourd'hui j'aimerais lui dire t'inquiète pas, moi je suis là et si je suis là pour te le dire, c'est que tu seras là pour prendre ma place dans 4 ans et je pense que c'est beau. J'aimerais juste lui tendre la main et lui dire t'inquiète pas, tu t'en sortiras et t'es forte surtout, t'es très très forte et n'écoute pas les autres parce que ce qui est le plus important c'est ce que tu penses de toi et qui tu es toi, est une belle personne. Encore une fois, je pense que c'est compliqué pour moi de dire de quoi je suis fière parce que j'ai que 19 ans et que j'ai encore de longues années devant moi à vivre et que je saurais pas dire de quoi je suis fière parce que pour moi, mon chemin de vie et tout ce que j'ai fait, c'est juste normal et que je vais pas en être fière parce que enfin, de l'extérieur, on peut dire waouh, c'est courageux, waouh, tu dois être fière d'avoir réussi à faire tout ça. Mais en fait, moi, premièrement, je réalise pas du tout d'avoir fait tout ça. Et deuxièmement, c'était juste la logique des choses. Et si j'avais pas fait tout ça, aujourd'hui, je serais pas là. Et c'est pour ça que je me dis que je suis pas forcément si fière que ça. Enfin, je pense juste que c'était normal pour moi et je saurais pas dire de quoi je suis fière. Mais peut-être que je suis juste fière de me dire que j'ai pu faire quelque chose de tout ce que je pensais me bousiller ma vie avant, au final. Je sais pas quand est-ce que je me sens vraiment comblée. Je pense que je me sens comblée juste quand je suis entourée d'amour et de bienveillance et que je me sens comblée quand je vois que l'humain est humain. Voilà.